Combien d'années pensez-vous qu'un paysan médiéval pouvait espérer vivre? 30 ans? Peut-être 40 s'il avait de la chance? Cela surprendra peut-être, mais si vous surviviez à l'enfance, vous pouviez espérer atteindre vos 50 ou 60 ans. Ce soir, installez-vous confortablement près du feu, écoutez le crépitement des flammes et découvrons ensemble comment nos ancêtres vivaient vraiment leur quotidien. Commençons par l'un des mythes les plus tenaces, l'hygiène médiévale. Imaginez-vous en train d'entrer dans une ville médiévale par une chaude journée d'été. Vous vous attendez peut-être à sentir la crasse et les ordures, mais la réalité vous surprendrait. Imaginez plutôt l'odeur des herbes infusées et du bois chauffé qui s'échappe des maisons de bain. Les bains publics étaient répandus dans les villes médiévales. Paris comptait plus de 30 établissements de bains publics au XIIIe siècle. C'étaient des centres sociaux animés où les gens se retrouvaient pour se laver, discuter, faire des affaires. Les bains étant plus communs en ville qu'en milieu rural. Les moines cisterciens devaient se laver au moins une fois par semaine. Les rois et la noblesse possédaient des salles de bain privées. Le savon existait aussi, contrairement à ce qu'on pense. Les savonniers fabriquaient leurs produits avec de la graisse animale et de la lessive obtenue à partir de cendres de bois. Certaines villes comme Marseille et Castille étaient déjà célèbres pour leurs savons parfumés à l'huile d'olive. Les marchands vendaient aussi des parfums, des huiles parfumées et des poudres pour les cheveux. Dans les bains publics, vous pouviez choisir votre température d'eau, demander un massage, vous faire parfumer ou même vous faire raser. Les salles étaient chauffées par des hypocaustes, ces systèmes de chauffage par le sol hérités des Romains. Certains établissements proposaient des bains de vapeur, d'autres des bains chauds ou tièdes selon vos préférences. Alors voici l'ironie qui va vous surprendre. À partir de la Renaissance, des idées médicales nouvelles ont commencé à déconseiller certains bains, ce qui, avec d'autres facteurs sociaux, a contribué au déclin progressif des bains publics. Les médecins de la Renaissance pensaient que l'eau chaude ouvrait les pores de la peau et permettait au miasme, ces vapeurs toxiques qu'ils appelaient le mauvais air, de pénétrer dans le corps. Ils conseillaient aux gens de se laver à sec avec des linges propres plutôt que de prendre des bains. Cette peur de l'eau a duré des siècles. Louis XIV ne prenait qu'un bain par an sur ordre médical. Ces courtisans se contentaient de se parfumer lourdement pour masquer leurs odeurs. Voilà la vraie période sale de l'histoire européenne. Mais alors, pourquoi cette réputation tenace de saleté médiévale? Parce que les intellectuels du XIXe siècle avaient besoin de justifier leur supériorité. Ils ont inventé cette image d'un Moyen-Âge primitif et crasseux pour mieux valoriser leur époque moderne. Plus c'était noir, mieux il paraissait brillant par contraste. Mais d'autres surprises nous attendent sur la façon dont nos ancêtres vivaient réellement. Voici une question qui va changer votre vision du Moyen-Âge. Combien de grands-parents pensiez-vous qu'un enfant médiéval pouvait connaître? Si vous répondez 0, ou peut-être 1 si il avait beaucoup de chance, vous êtes dans le même bateau que la plupart des gens. Après tout, on nous répète sans cesse que l'espérance de vie au Moyen-Âge était de 30 ans. Cette statistique est devenue un fait si établi qu'elle apparaît dans tous les manuels scolaires. Les professeurs l'enseignent, les documentaires la reprennent, mais voilà le problème. C'est un mensonge statistique gigantesque. Les archéologues qui fouillent des cimetières médiévaux tombent régulièrement sur quelque chose qui ne colle pas avec cette théorie. Des squelettes d'adultes âgés. Les os retrouvés montrent de l'arthrose et des mâchoires édentées, signes de décennies vécues. Prenons des exemples concrets qui vont vous surprendre. Élanor d'Aquitaine est morte à 82 ans en 1204. Cette reine a traversé les croisades, survécu à plusieurs maris et dirigé des royaumes pendant des décennies. Mais les gens ordinaires aussi vivaient vieux. Les registres paroissiaux montrent des fermiers, des artisans, des marchands qui atteignaient leurs 60 ou 70 ans. Un charpentier de York est mort à 68 ans en 1347, après avoir construit des maisons pendant 40 ans.
Hildegarde de Bingen a vécu jusqu'à 81 ans, composant de la musique et écrivant des traités de médecine jusqu'à la fin. Et quand Thomas d'Aquin est mort à 49 ans, c'était considéré comme une mort prématurée pour un homme de sa condition. Une boulangère de Londres a tenu sa boutique jusqu'à 75 ans avant de mourir paisiblement en 1392. Ces cas ne sont pas exceptionnels. La différence entre les classes sociales existait, bien sûr. La noblesse bénéficiait d'une alimentation plus variée et d'un meilleur accès aux soins, ce qui leur donnait environ 10 ans d'espérance de vie supplémentaire par rapport aux paysans. Alors pourquoi cette statistique de 30 ans d'espérance de vie persiste-t-elle? Parce que les démographes ont calculé une moyenne arithmétique faussée par la mortalité infantile. Environ 4 enfants sur 10 mouraient avant leur 5e anniversaire. Ces décès précoces font chuter dramatiquement la moyenne d'espérance de vie. Mais si vous surviviez à l'enfance, si vous passiez le cap des maladies infantiles, il y avait une bonne chance que vous connaissiez vos petits-enfants. Et contrairement à ce qu'on imagine, les gens n'étaient pas des nains. Les hommes mesuraient en moyenne 170 cm, les femmes 160. Ces tailles sont à peine inférieures aux nôtres aujourd'hui. Alors pourquoi les lits médiévaux nous semblent-ils si petits? Pourquoi les portes des châteaux sont-elles si basses? Ce n'est pas à cause de la taille des habitants. Les lits courts permettaient de dormir assis ou semi-assis, position recommandée par les médecins de l'époque pour éviter les cauchemars. Les portes basses conservaient mieux la chaleur. Ces découvertes révèlent un monde médiéval bien différent de ce qu'on nous a enseigné. Si ce récit vous a apaisé, pensez à laisser un petit pouce ou un mot, mais seulement si le cœur vous en dit. Fermez les yeux maintenant. Écoutez le crépitement du feu qui nous accompagne. Laissez ces images d'un monde médiéval plus coloré s'installer doucement. Respirez calmement en regardant les flammes danser. Laissez maintenant ces découvertes s'éloigner avec la fumée qui monte vers les étoiles.